Si tu en as marre du développement personnel qui t'invite au toujours plus et à la surresponsabilisation, eh bien je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Vanessa Millet, mentor, guide, conférencière audacieuse sans complexe. Je t'accompagne à gagner en confiance, en amour et en affirmation de toi. Alors si tu as envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je serai particulièrement ravie de te retrouver. Si tu as envie aussi de venir faire une marche sur le chemin de Compostelle, les inscriptions sont ouvertes. Ce sont vraiment de très beaux moments de reconnexion. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du développement personnel. C'est vrai que ce mot, on l'entend partout, partout, partout. Et en fait, parfois, bien loin de nous aider, eh bien c'est tout le contraire. Parfois, le développement personnel nous fait plus de mal que de bien. Parce qu'on sort finalement de comportements qui ne nous plaisaient pas, ou on sort d'un enfermement pour tomber dans un autre enfermement finalement. Et puis le développement personnel, c'est la quête du toujours plus, de la surresponsabilisation en fait, et du coup on culpabilise énormément. Parce que comme on nous dit qu'on est créateur de nos pensées, et bien du coup, si on n'arrive pas à être dans la pensée positive, eh bien on a une énorme tension, une énorme anxiété et culpabilité qui arrive en nous. De même, vous savez, tous ces vendeurs de potions magiques, j'aurais envie de dire, de recettes miracles, de routines gagnantes, etc. qu'on vous donne. Et vous avez essayé 3 jours, 4 jours et vous n'en pouvez plus et ça ne fonctionne pas pour vous. Et du coup, ça vous crée énormément de frustration. Et puis, dans le mot développement personnel, il y a le mot développement qui invite au toujours plus. Et je connais aussi beaucoup de personnes qui ont lu des tas et des tas de livres de développement personnel et qui finalement vont plus mal parce qu'elles n'arrivent pas en fait à appliquer tous les préceptes qu'elles vont lire dans les bouquins. Voilà. Et il y en a tellement, il y a tellement pléthore aujourd'hui de livres sur le développement personnel qu'on ne sait plus où donner de la tête. En fait, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est d'amener de la nuance. Attention, je fais du développement personnel depuis une quinzaine d'années et il y a beaucoup de belles choses. Mais attention aussi, comme je le dis souvent, à ce côté gourouland où on veut aussi vous vendre tout et n'importe quoi, où on vous dit que voilà, telle recette fonctionne à merveille, mais c'est peut-être vrai pour la personne qui la pratique, mais peut-être pas pour vous. Donc ce qui est important, c'est d'aller explorer en fait pas mal de choses, des courants différents. Vous essayez, mais vous essayez pas juste pendant 3 jours, 4 jours. Vous essayez un petit moment, mais en étant dans le lâcher-prise. Voilà, en vous disant, c'est comme un jeu. Si ça marche pour moi, c'est ok. Et si ça fonctionne pas pour moi, je vais tenter autre chose. Voilà, il y a ce côté aussi où on vous dit que le développement personnel, ça va vous amener à la confiance en soi. Donc ça vous amène toujours à vous tourner davantage vers vous-même. Mais d'une certaine façon, vous n'êtes plus orienté vers l'autre non plus. C'est bien d'entrer en introspection, c'est bien d'aller regarder à l'intérieur de soi. Mais rappelons-nous que nous vivons d'une certaine manière en communauté, nous vivons avec d'autres humains, nous rencontrons d'autres humains tous les jours et c'est bien de vivre aussi en harmonie avec eux et c'est bien d'être tourné vers l'autre. Donc, j'aime bien cette expression qui dit tourner vers soi mais orienté vers l'autre. Voilà, soyez dans cette ouverture-là. Et le développement personnel, oui, il y a plein de belles choses. Mais attention à cette culpabilité qu'on peut ressentir parfois parce qu'on nous dit mais voilà, tu dois être dans la pensée positive, tu dois faire tes routines tous les jours, tu dois et finalement on retombe dans d'autres croyances. On cherche à se débarrasser d'autres croyances et puis on retombe dans d'autres croyances et des il faut, tu dois, etc. Sinon, tu ne vas pas avoir une belle vie, sinon ça va mal se passer pour toi. Voilà, donc je trouve que
dans le développement personnel, il y a autant d'enfermement que d'ouverture. Voilà, on peut sortir de quelque chose pour se clôturer dans autre chose. Voilà, c'était juste cette nuance que j'avais envie de partager avec vous, parce qu'il y a beaucoup de belles choses, mais il y a aussi beaucoup de profits. Voilà, donc j'aimerais, si vous pouviez retenir juste une chose, c'est, voilà, ne vous sentez pas coupable si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. C'est que tout simplement, la méthode n'est pas pour vous. Voilà, donc la confiance, c'est quelque chose qui vient petit à petit, comme l'estime de soi. Et puis en plus, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose de fixe. Ça monte, ça descend en fonction de nos expériences de vie. Voilà. Et puis surtout, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on va vous raconter. Voilà, moi je dis, la vie c'est un laboratoire d'expérience, donc testez, 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 mais ne retombez pas dans de vieux schémas, ne remplacez pas un schéma par un autre sous couvert que vous allez vous développer, parce que parfois c'est tout l'inverse. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Likez-la. Si vous avez envie de faire un petit point sur votre situation, moi je suis quelqu'un de toujours ouverte à cela, eh bien, je vous invite à prendre une petite session motivationnelle avec moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. À bientôt.